Mine de rien, c'est pas si facile que ça de choisir un bon dissipateur thermique. Et ce que je vous propose au niveau de cette vidéo, c'est qu'on regarde ensemble une nouveauté. C'est signé Be Quiet, il se nomme le Dark Rock Slim. Il vient compléter une gamme existante proposant normalement des solutions assez massives. Et là, on a donc ce petit terme Slim qui promet une compacité. Alors on va regarder, c'est relatif surtout à la gamme. Ça va viser ici différents types d'usages, du gaming jusqu'à le bureautique. On regardera au niveau donc, de la vidéo ses principales caractéristiques, également quelques petits résultats. Et au niveau positionnement tarifaire, on se situe juste en dessous de la barre des 60 €. Donc ce Dark Rock Slim est un ventirad 10 tours dans le sens où ses différents constituants vont être positionnés de manière verticale. Alors on va commencer par le bas avec ici une base en cuivre qui viendra prendre place sur le processeur. Elle est surmontée d'un tout petit radiateur qui servira également au placement de la barre de fixation finale. Plusieurs cailloux, donc c'est sur ces petits tubes en forme de U qui vont véhiculer donc la chaleur de la base vers un ensemble d'ailettes en aluminium. Et puis de dimension donc de 72 par 127 et pour une hauteur de 159,4. Donc il faut quand même bien faire attention à la compatibilité de son boîtier, bien que l'appellation parle d'un Dark Rock Slim. Alors comme je vous disais au niveau de l'introduction, ce Slim fait référence à des dimensions plus restreintes que la gamme en général Dark Rock. Alors le mieux c'est que je vous propose de regarder le Dark Rock 4 que j'ai ici. Donc là on a vraiment les mêmes ventirades au niveau de l'organisation, de la forme des ailettes, de l'architecture. Par contre, on a bien sûr une différence au niveau du nombre de caléoducs et surtout, alors le mieux c'est que je vous montre comme ceci, une épaisseur qui a vraiment été revue à la baisse. Et on a également quelques petits changements au niveau de la hauteur, mais c'est très léger. Et donc du coup, Be Quiet annonce un système avec une compatibilité travaillée, ce qui va lui permettre d'avoir un champ d'utilisation beaucoup plus vaste que donc, le Dark Rock 4. Pour revenir donc à ce système, ici on a une belle finition noire, elle va toucher tous les composants allant de la base jusqu'à la plaque supérieure qui est en aluminium brossé, très belle facture. Et au milieu on va retrouver donc Be Quiet ici en finition chrome. Et toutes les terminaisons des caléoducs sont accompagnées de capuchons. Le passage de l'air est assuré de son côté par un ventilateur de 120 mm en PWM. Il est positionné donc sur le ventirad à l'aide de cintres et il profite également de bandes caoutchoutées sur toute la hauteur du ventirad. Ce Silent Swing 3 offre donc une vitesse maximale calibrée à 1500 RPM et devrait sur le papier normalement se montrer très silencieux. On va le vérifier dans un tout petit instant avec nos tests. Deux petites remarques. La première, c'est la robe. Je vous parlais d'un noir généralisé et en plus, Be Quiet souligne que ce revêtement propose quelques particules de céramique pour améliorer normalement la dissipation thermique. Et sur ce point, l'engin est annoncé avec la prise en charge de TDP jusqu'à du 180 watts, donc de quoi faire face normalement à tous les processeurs du marché. Au niveau de la compatibilité, alors que je ne me trompe pas, on retrouve pour les sockets LGA 1150X, 1366, 2011 et 2066 chez Intel, et chez AMD on va avoir droit de l'AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4 bien sûr, FM1 et FM2+. Alors, au niveau des performances, donc on va retrouver une mécanique vraiment solide, de toute façon elle est inspirée donc, du Dark Rock 4 qui fait ses preuves. Donc ici on se situe juste un petit peu en dessous, donc de quoi faire face à tous les besoins et surtout, comme le montre notre deuxième graphique, on a un ventirad qui va travailler sur le silence, c'est vraiment son gros atout avec une bonne maîtrise sur ce point et là notre sonomètre ne dépasse pas les 36 dBA. Donc on est vraiment sur une solution où il faut tendre l'oreille pour l'entendre. Par contre, attention, nous on travaille à l'air libre. Donc on fait abstraction des performances d'un boîtier. Ce ventirad, je vous le disais, est positionné aux alentours des 60 €, 58 € exactement. On peut le nicher. Je vous mets de toute façon un lien au niveau du descriptif. Pour la chaîne, si vous aimez cette petite vidéo, n'hésitez surtout pas. Petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également laisser un commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt.